Écart et correspondance, c'est le titre qui a été donné à cette exposition. Et je crois qu'elle correspond à l'état d'esprit. Écart, c'est cette distance qui existe entre des pratiques, des cultures, des objets. Et correspondance, c'est les liens qui peuvent se tisser entre ces cultures, ces objets, etc. La pièce que j'ai faite particulièrement dans cette exposition, les autres existant déjà, c'est une pièce qui est céphalomorphe, pièce de la collection, qui est un bol avec une bouche, un nez, deux petits yeux. Et je la trouve tellement belle que j'ai eu envie de faire une pièce en correspondance avec celle-ci, à partir d'une brique qui existait dans mon atelier, que j'ai continué à travailler par sablage pour générer un creux intérieur et qui rentre en résonance avec cette pièce céphalomorphe. Alors parmi les associations qui sont dans ce musée, il est très difficile pour moi de répondre à la question laquelle je préfère. C'est comme si vous avez un père de famille, vous lui demandez lequel de vos enfants. Particulièrement, néanmoins, il y a quelques pièces où je trouve que j'aurais pas pu imaginer une résonance à ce point-là dans cette association-là entre mon travail et une pièce de la collection. Il y a un drapé, par exemple, qui est en relation avec une brique, une jarre qui est aussi en relation avec son volume en plein, avec le creux mis dans 3 briques, un masque-ventre qui est en résonance avec une moonjar que j'ai fabriquée et que l'on peut toucher et qui fait penser à un ventre de femme enceinte, une pièce que j'appelle le nombril, avec une toute petite pièce filiforme. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup dans cette pièce, dans cette exposition-là, d'associations que je peux revendiquer tout à fait volontiers. La pièce qui est derrière moi, de fait, est une pièce de commande. Laurence Mathey m'a dit, tu sais Jacques, nous avons dans notre musée une cour qui n'est pas très visitée, et puis peut-être ça pourrait être un espace. Et elle me dit, je sais que tu aimes bien faire des grandes pièces, peut-être que tu pourrais utiliser cette cour du musée Barbier-Muller. J'ai dit, pourquoi pas? Et effectivement, très immédiatement, pourquoi pas faire une structure en terre crue? Alors, il s'avère qu'il y a une structure, une très fine structure métallique, un treillis à poules, et j'ai une certaine pratique maintenant que j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans avec une première pièce à Jaipur en Inde et puis au musée Ariana en 2019, de structures sur lesquelles j'insère de la terre crue. Et vu la dimension de l'espace, je me suis dit, alors je vais faire non pas un dôme ou un tipi, mais un demi-dôme, un espace dans lequel on puisse se sentir à la fois protégé et où on sente également la matérialité de la terre crue. Je projette ici d'accueillir par exemple des enfants ou quelques artistes éventuellement invités qui pourront éventuellement dessiner sur cette pièce. Je projette de mettre de l'engobe blanc, ils viendront dessiner dessus et la génération qui vient suivre d'intervention, on redonne un coup d'engobe blanc, de terre liquide et on efface tout et on recommence.